Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la Sidra de cette semaine, Nassau, il y a un très grand nombre de sujets. Parmi l'ensemble de ces sujets, il y en a deux en particulier où l'on traite de paroles qui doivent être déclarées. Le cas de la sota, d'une dame qui a été suspectée d'adultère. Il y a un texte que doit prononcer le Kohen à cette occasion. Et puis également, le Kohen, à un tout autre moment, doit faire ce qu'on appelle la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. Autant le premier cas, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, il y a plus de Beth Amikdash. Autant le deuxième, quelque chose que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, c'est la fameuse mitzvah de la bénédiction des prêtres, la bénédiction des Kohanim, qui vont bénir le peuple d'Israël. Alors, concernant ces deux textes, et également un grand nombre d'autres endroits dans la Torah où il faut prononcer quelque chose, on a une Mishnah dans Masechet Sota qui va distinguer deux groupes, 7 cas dans lesquels ce qui doit être prononcé peut être prononcé dans n'importe quelle langue. On peut très bien le faire en hébreu, comme le texte de la Torah parfois donc donne le texte lui-même, ou bien une traduction, ça va très bien, du moment que la personne comprend ce qu'elle dit. Par contre, pour un autre groupe, pour 8 autres textes, il faut que ce soit exactement les mots écrits dans la Torah, dans la langue de la Torah, c'est ce qu'on appelle le Lashon HaKodesh, la langue sacrée. Donc, la distinction, on ne va pas regarder tous les exemples, mais justement, concernant les textes qui nous intéressent, chacun de ces deux textes se trouve dans un des groupes différents. Donc voilà ce qui peut être dit dans toutes les langues, nous dit la Masechet Sota dans le 7e chapitre. Parashat Sota, le cas justement de la Sota. Vidouï Maaser, c'est une fois que l'on aura terminé de donner tous les prélèvements, au bout de 3 ans, on doit dire quelque chose comme quoi on a tout donné, on demande à Dieu de bénir le peuple d'Israël. Kriyat Shema, la lecture du schéma, que l'on fait au moins 2 fois par jour. Donc ces textes-là, donc la Sota, le Vidouï Maaser, la lecture du schéma, mais c'est également vrai pour la Tfila, la prière, le Birkat Hamazon, on a une obligation de la Torah, après avoir mangé cette rassasiée, de bénir, l'expression, de bénir Hachem notre Dieu, ou Shuvat Ha'edut ou Shuvat Ha'pikadon, ce sont des serments, donc on va faire jurer quelqu'un, par exemple lorsqu'on considère qu'il a un témoignage à rendre, on dit, il dit non, pas du tout, j'étais pas là, j'ai pas vu, il dit jure-moi que tu n'as pas de témoignage me concernant, parce qu'on est intéressé qu'il vienne témoigner, ou bien, Shuvat Pikadon, on demande à quelqu'un de jurer que le gage ou l'objet qu'on avait déposé chez lui, il nous l'a rendu alors qu'on est persuadé qu'il ne nous l'a pas rendu, et lui est persuadé qu'il nous l'a rendu, on lui dit jure-le-moi. Donc ce sont ici 7 cas. Ces 7 cas-là, nous dit la Mishnah, peuvent être récités en n'importe quelle langue. On n'est pas obligé en vérité de réciter le Birkat Hamazon, qui est une mitzvah de la Torah, en hébreu. On n'est pas obligé de faire sa prière en hébreu, on n'est pas obligé de lire le schéma même en hébreu, ce qui peut paraître étonnant parce qu'on doit faire attention à chaque mot du schéma. Évidemment que c'est mieux, c'est beaucoup mieux même. Mais ces textes-là, comme le din de la Sota, la loi de la Sota dont on a parlé, peuvent être prononcés en n'importe quelle langue, et ça s'entend en vérité, puisqu'il s'agit de comprendre ce que l'on dit. On ne peut pas faire jurer quelqu'un s'il ne comprend rien, si ce n'est pas vraiment sa langue, que l'hébreu pour lui ne signifie pas grand-chose. Et bien c'est vrai également pour le schéma, on doit reconnaître les choses les plus importantes de la foi juive. Si c'est juste la prononciation de mots que l'on ne comprend pas, on passe à côté de l'essentiel. C'est vrai pour la Sota également, puisqu'elle doit comprendre ce à quoi on l'engage ici, le risque qu'elle encourt, on ne peut pas le faire dans une langue qu'elle ne comprend pas. Les autres exemples, les autres cas, ceux que l'on doit prononcer obligatoirement en hébreu, eh bien, sont Mikra Bikurim, ce que l'on doit réciter le jour où on amène les prémices de nos fruits à Jérusalem, au temple, et qu'on va remettre un panier au Kohen. Et on doit raconter une histoire que l'on connaît très bien d'ailleurs, puisqu'on la reprend dans la Haggadah de Pessah, qui remonte depuis nos ancêtres, en passant par l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte. Donc on remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait et qu'il nous a donné la terre, et que voici aujourd'hui les fruits de cette terre-là. Ce texte-là doit être récité précisément, mot à mot, tel qu'il est écrit dans la Torah. On pourrait dire, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, c'est les mots de la Torah dans la langue de la Torah. La Chalitza. Chalitza, c'est une femme qui ne peut pas accomplir, donc à qui on n'accomplit pas l'obligation du yiboum, c'est-à-dire donc son mari est mort sans enfant. Eh bien, si le frère du défunt refuse de se marier avec elle, donc il y a ce qu'on appelle une chalitza avec quelque chose qui doit être prononcé comme quoi il refuse de faire porter le nom de son frère. Brachot ou klalot, et bénédictions et les malédictions qui seront récitées sur le mont Gerizim et le mont Eval. Birkat Kohanim, ça c'est la sidra de cette semaine. La bénédiction des Kohanim, elle doit être récitée précisément dans la langue de la Torah, les mots exacts, et c'est ce que d'ailleurs on les fait répéter
par un officiant, vraiment pour que le Kohen dise exactement ce qui est écrit dans la Torah. Birkat Kohen Gadol, la bénédiction du grand prêtre. Donc le Kohen Gadol, à la fin de Yom Kippour, également doit faire une bénédiction. On pourrait imaginer que puisqu'il s'agit d'une bénédiction, on utilise les mots de la Torah et puis on pourrait même rajouter des choses. Non, pas du tout. Ce sont exactement les mots de la Torah, dans la lague de la Torah. Parashat HaMelech, le texte que doit réciter le roi une fois tous les 7 ans. Là aussi, il y a un texte précis de la Torah qu'il doit dire dans la langue de la Torah. Parashat Egla Arufa, Meshuach Milchama. Donc on ne va pas rentrer dans tous les exemples, mais pour ces exemples-là, on peut comprendre parfois que l'hébreu soit obligatoire quand il s'agit de choses qui soient en public. Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres. Si les prêtres pouvaient réciter une bénédiction en n'importe quelle langue, on peut très bien comprendre qu'ils ne parlent pas tout Israël. Or, les prêtres bénissent tout Israël. En plus, il s'agit d'une bénédiction qui vient de Dieu. Il faut que ce soit véritablement ce que la Torah a dit et qu'il soit dans la langue de tout Israël. Donc plusieurs des textes-là sont des textes qui sont effectivement liés à une dimension nationale. Et au nom de cette dimension nationale, c'est la langue du peuple d'Israël qui doit être utilisée. Mais malgré tout, il y a un endroit qui est un peu particulier, qui est Mikra Bikurim. Quand on amène les premiers fruits et que l'on doit réciter, c'est quelque chose de très individuel, même si ça parle de tout Israël, que Dieu nous a sauvés, mais c'est l'agriculteur individuel qui arrive avec ses propres fruits, qui parle au Kohen, et on aurait pu imaginer que, s'agissant d'un agriculteur qui est reconnaissant, c'est ça l'idée, de ce que Dieu a donné, il le fasse dans une langue qu'il comprenne et s'assurer qu'il ait bien compris. Quelle différence il y a entre cela et le Birkat Hamazon d'une certaine façon. Donc Birkat Hamazon, c'est la nourriture que j'ai mangée, les Bikurim sont les fruits qui ont poussé, et je veux remercier Dieu pour ce qu'il m'a donné. C'est important de comprendre, et donc on aurait pu imaginer que là aussi, cela puisse être récité en n'importe quelle langue. Alors, on sait qu'en vérité, ce texte-là, chaque mot, chaque virgule est extrêmement important et est très chargé, puisque justement, on va l'interpréter le soir de Pessah à travers chaque repli du texte. Mais il y a une autre idée probablement qu'il faut entendre et qui est directement liée, me semble-t-il, à la Birkat Kohanim, à la bénédiction des prêtres. La bénédiction des prêtres, ce sont les prêtres qui bénissent tout Israël. Et quand on regarde dans le texte, d'abord et avant tout pour une bénédiction matérielle, c'est-à-dire qu'on ait de quoi manger, qu'on ait de quoi vivre, que le peuple d'Israël ne manque de rien. Et ensuite, vraiment, ça monte en palier, une bénédiction qui est beaucoup plus élevée et spirituelle. Mais avant tout, c'est cette bénédiction-là où on fait comprendre au peuple d'Israël que sa réussite matérielle, sa bénédiction et son élévation dépendent de Dieu. Cette Birkat Kohanim, c'est le début de ce que l'on attend de la part de Dieu pour qu'il permette à nos affaires de réussir d'une certaine façon. Alors très souvent, quand on est en situation d'attente, alors on est plein de prières, on est plein d'espérance et on a besoin de cette bénédiction. Et on oublie un petit peu parfois, lorsque les choses ont réussi, que ça a marché, eh bien qu'il y a un lien à faire entre les deux. C'est-à-dire la prière que l'on a eue avant que quelque chose ne se produise a besoin d'une suite en fait, au moment où la chose s'est réalisée de manière bénéfique. C'est comme si les Mikra Bikurim, quand on vient amener les prémices, le mot bracha, le mot bikur, c'est des termes qui sont très proches. Quand on amène cela, c'est une façon de dire « je reconnais que la Birkat Kohanim s'est réalisée », c'est-à-dire je reconnais que tout ce qui m'a été donné vient de Dieu. Donc c'est vrai avant mon travail et c'est vrai après mon travail. D'une manière générale, c'est une façon de reconnaître que l'ensemble de ma vie est entièrement lié à cette bénédiction divine. Donc c'est comme si la Mikra Bikurim était la conclusion de la Birkat Kohanim. Les Birkat Kohanim, c'est le prêtre qui bénit, c'est-à-dire qui dit que la bénédiction vient de Dieu. Et la Mikra Bikurim, c'est une sorte d'écho, une réponse de l'agriculteur qui reconnaît que cette bracha qui a été prononcée a porté ses fruits, au sens propre ici, puisqu'il arrive au Beth Amikdash. Eh bien nous, de même, on doit réfléchir de la même façon. On est en attente souvent de bénédiction, on est en plein d'espérance et on est dans une volonté de prière. Eh bien c'est important de se dire qu'une fois que l'on voit chaque petite chose, le début de chaque petite chose qui est en train de se réaliser, qu'on comprenne que c'est comme une sorte de concrétisation de la prière du départ. C'est une concrétisation de ces paroles qui ont été prononcées et de réussir à sentir qu'à tout moment, Dieu est à nos côtés pour nous permettre d'être bénis.